Amadou Toumani Touré, l'ancien président de la République du Mali qui a passé 10 ans au pouvoir et qui a été chassé du pouvoir par un coup d'État à quelques semaines de la fin de son second mandat et qui s'était réfugié au Sénégal voisin pendant 5 ans, a regagné le bercail il y a de cela 4 jours. Ce retour a donné lieu à beaucoup de fantasmes, à beaucoup d'analyses. Notre correspondant à Bamako, Sadio Niakate, est allé recueillir l'analyse de l'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara. Bonjour, Monsieur Mara. Bonjour. Merci de recevoir RP Média. Et selon vous, le retour de l'ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, ce dimanche 24 décembre, est-il un événement majeur pour le Mali? C'est un événement, mais un événement majeur, je ne le pense pas. Je conçois un événement majeur comme quelque chose qui a un impact sur la vie de nos populations et sur la vie du pays. Le retour de ATT est plutôt symbolique. Il illustre la volonté du Mali de dépasser l'épisode de 2012 et de s'inscrire durablement dans l'entente et la réconciliation et je dirais un esprit d'unité qui est absolument indispensable. Et puis il illustre aussi une singularité malienne, c'est que nous allons nous retrouver, et c'est une très bonne chose, avec 4 anciens chefs d'État. Je pense que nous allons être parmi les rares pays où on peut vraiment s'enorgueillir d'avoir vivant 4 anciens chefs d'État qui sont autant d'expériences, autant de parcours qui peuvent être utiles aux gouvernants d'aujourd'hui et de demain. C'est à cela que moi je trouve que le retour est une bonne chose et que je l'ai dit depuis au moins 3 ans. Je l'ai souhaité. Le président ATT, je lui ai rendu visite plusieurs fois au Sénégal. Nous avons eu l'occasion de parler de beaucoup de choses. Il est conscient que la période où il a dirigé le Mali a été une période positive, mais il y a aussi des errements et des erreurs, comme à tous les pouvoirs. Et donc je pense qu'aujourd'hui, comme d'ailleurs il est dit, depuis 2 jours il est ici, il est à la disposition du pays, il est prêt à faire ce que on pourrait lui confier sur le chemin de l'unité, de la réconciliation, de la bonne entente entre les Maliens. C'est tant mieux. C'est plutôt symbolique. Est-ce que les grands chantiers qui attendent le Mali trouveront-ils une solution avec le retour de Amadou Toumani Touré? Oh, moi je pense qu'il ne faut pas donner au retour plus d'importance qu'il n'a. Les grands chantiers du Mali doivent être gérés par les autorités du Mali, au premier rang desquelles le président de la République, qui doivent, eux, fixer le cap et ensuite entraîner le reste de la population dans ce sens et puis confier éventuellement des missions aux uns et aux autres. Et dans le cadre de ces missions, les anciens présidents, comme le président Amadou Toumani Touré, pourront jouer un rôle. Mais penser que le retour de ATT va permettre au Mali de régler ses problèmes, c'est vraiment ne pas connaître ses problèmes. Je pense que les problèmes sont profonds. Les problèmes nécessitent beaucoup de refondation, la refondation de l'État, beaucoup de changements structurels et sans doute, à mon avis, une nouvelle gouvernance et des hommes nouveaux, des hommes neufs. C'est pourquoi nous nous battons. Donc je ne pense pas que cela puisse être lié au retour de ATT ou au retour d'un quelconque responsable ancien de notre pays. Cet accueil réservé à l'ancien président de la République n'est-il pas la manifestation d'une contestation pour le régime actuel que pour un amour pour ATT? Je pense que le régime actuel a quand même été déterminant dans le retour du président. C'est-à-dire le président ATT ne se fait pas contre le régime actuel. Il se fait avec la participation du régime actuel. Le président Ibeka a envoyé l'avion présidentiel chercher ATT. Il a été consentant, il a organisé le processus. Et beaucoup des partisans du président Ibeka étaient eux-mêmes à l'aéroport. Donc, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'adhésion à ce qu'a été ATT. Parce qu'ATT, quand même, ce n'est pas anodin. C'est lui qui a été déterminant dans l'avènement de la démocratie au Mali. C'est quand même quelque chose qui a une réalité. Ensuite, il a laissé le pouvoir. Il est revenu démocratiquement. Et pendant les 10 années qu'il a passées à la tête du pays, il y a eu beaucoup de réalisations en termes d'infrastructures, d'équipements. Il y a eu, je dirais, une avancée importante du Mali sur beaucoup de chantiers. Il y a eu des reculs, il y a eu des erreurs, comme on l'a dit. Donc ATT, c'est aussi ça. Et puis, il faut savoir que pendant la période de ATT, on va dire une bonne partie de l'élite malienne était quand même associée au pouvoir.
Donc beaucoup voient en ATT un peu une personne qui a rassemblé, qui a mis les gens ensemble et qui leur a confié des responsabilités, quels qu'ils soient, quelques partis ou quelques bords politiques qu'ils puissent être. Et ça fait beaucoup de personnes. Donc je comprends que ces personnes-là ont dû manifester leur intention en sortant massivement l'accueillir sur l'ensemble du parcours jusqu'à son domicile. Mais sincèrement, je ne pense pas que ça soit une manifestation d'hostilité contre le régime actuel. Vous parlez des réalisations, surtout en termes de politique, le rôle de l'élite dans la gouvernance ATT, ce qui a été reproché aussi par beaucoup d'observateurs, parce que la politique consensuelle, la démocratie consensuelle a été un handicap pour beaucoup d'observateurs. Dans certains domaines, c'est clair. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Par exemple, quand tout le monde est associé, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y avait pas d'opposition structurée du temps de ATT. Donc cela, je dirais, limite la possibilité de dénoncer les travers. Et ça fait que, bon, voilà, c'est une sorte d'unanimisme. Et par définition, l'unanimisme, c'est quand même un peu de laisser aller. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, il n'y a pas de sanctions. Et donc, en termes de gouvernance, en termes de corruption, en termes de perte de valeur, en termes de perte de repères pour les jeunes, il y a des reculs. C'est-à-dire la période de ATT n'a pas été une période où la vertu dans la gestion a été particulièrement mise en avant. Ça a été plutôt une période où on met les gens, on est tous d'accord sur tout, on avance. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas suffisamment de contradiction, il n'y a pas de débat public, il n'y a pas de contestation. Ce sont des choses qui favorisent le laisser-aller, le laxisme et les dérapages, comme on a eu à le constater. Donc il est clair que cette période où il y a eu des avancées en termes d'infrastructure, il y a eu aussi des reculs en termes de gouvernance. J'ai souvent l'habitude de le dire, je l'ai dit depuis 2012, c'est une période où on a construit peut-être le Mali, mais les Maliens, on a oublié de les construire, de construire des citoyens, de construire des personnes impliquées, des personnes exigeantes par rapport au leadership. Il y a eu beaucoup de reculs en termes de valeurs, de morale et de corruption. Donc ça fait que c'est un bilan mitigé, mais en fonction de l'implication des uns et des autres, on a des appréciations qui peuvent être différentes. Chacun prenant ce qu'il y a de bon ou d'autres prenant ce qu'il y a de mauvais. Mais je pense que le président ATT lui-même reconnaîtrait assez facilement ses errements comme ses avancées. L'accueil réservé à Amadou Toumani Touré, à Bamako et à Mopti témoigne d'un grand amour pour certains pour ATT et pour d'autres c'est l'échec en termes de mobilisation sociale. Et ATT il a été chassé il y a 5 ans et ce sont ces mêmes personnes. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Je pense que les peuples ont quelquefois la mémoire courte. Et au gré des événements et des situations, on peut prendre une position et prendre la position contraire quelques années après. Ça, c'est des choses qu'on voit ailleurs. C'est pas seulement au Mali qu'on peut amener à les voir. Bon, il faut savoir que notre pays aussi a un fonds culturel de compassion, de pardon. Et donc on oublie assez facilement. On préfère plutôt voir le bon côté des choses et avancer. Ça, c'est les vieilles nations qui sont souvent comme ça, des pays de culture et de traditions humanistes, comme c'est le cas de notre pays où donc on a tendance vraiment à passer à autre chose assez rapidement. Pour moi, il ne faudrait pas faire de ce retour de la personne de ATT un sujet de cristallisation. Le Mali a beaucoup d'autres défis. Le défi de la sécurité aujourd'hui, le défi de la mise en œuvre de l'accord de paix, le défi de la restructuration de l'État, de la refondation de l'État, comme j'ai dit, des réformes institutionnelles et gouvernance, de l'éducation, de la lutte contre le chômage des jeunes, contre la pauvreté, contre la corruption. Il y a beaucoup d'enjeux. Et ces enjeux dépassent de très loin cette question de retour. C'est ce sur quoi il faut se focaliser. Et donc ouvrir les perspectives de 2018 sur cela et permettre que les élections qui viennent soient des occasions de débat et de confrontation d'idées entre les candidats. Pour moi, aujourd'hui, l'avenir est nettement plus important que le passé. Ce retour est d'ordre symbolique. Il faut le mettre dans ce cadre.
le pays retrouve un ancien dirigeant qui vient pour contribuer là où il peut, à sa manière, à l'unité nationale, à la réconciliation. Il ne faut pas voir plus que ça. Il faut vraiment que nous regardions de l'avant et que nous voyons comment nous pouvons sortir de ces difficultés par des réformes de fond qui ne sont pas forcément liées à X, Y ou Z, mais qui sont liées à une forte volonté de changement, ce que nous appelons de nos voeux, et avec une réforme du système, de notre système étatique de gouvernance, de notre système politique et démocratique, et de l'organisation de l'État, des rapports entre l'État et les populations. Moi, ce sont les vrais défis, les grands enjeux auxquels il faut faire face, et ça, ce n'est pas lié à une personne, fut-il ancien chef d'État. C'est lié plutôt à un projet politique à construire, à une équipe solide à mettre en place, à de nouveaux hommes, à une nouvelle gouvernance. C'est de ça dont notre pays a besoin et c'est ce que nous comptons vraiment proposer à l'occasion des élections générales l'année prochaine. Donc pour terminer, il faut souhaiter la bienvenue au président ATT et créer les conditions pour qu'il puisse vivre comme les anciens chefs d'État au Mali. S'ils peuvent contribuer à quoi que ce soit, c'est aux autorités de regarder ou aux autorités futures d'apprécier. Mais c'est d'abord aux autorités actuelles et futures de dessiner une nouvelle route pour notre pays. C'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Cet accueil n'est-il pas l'expression de l'échec des politiciens maliens tels que vous? Moi, je pense qu'il n'y a pas de rapport vraiment entre l'échec des politiciens ou la réussite des politiciens et le retour du président ATT. C'est-à-dire, le président ATT, dans l'imaginaire du Malien, il représente quelque chose, dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Et ces gens, au fil du temps actuel, ont vu que c'était pas si mauvais du temps des ATT, sans doute. Et certains y ont participé et donc ils idéalisent cette période. Maintenant, toutes ces personnes se sont retrouvées à la personne des ATT et donc à son retour, ils sont sortis pour l'accueillir. Le Mali aussi, c'est un pays d'accueil. Comme je dis, c'est vraiment la civilisation malienne, tout ça. Le sens du pardon, aller recevoir une illustre personnalité, comme on dit en Bamaraka Abounia, le respecter et lui rendre des honneurs à l'aune de sa personnalité et de son parcours. Tout ça, ce sont les réalités dans notre culture. Donc pour moi, ce sont des symboles. Moi, je ne vois pas une lame de fond importante qui va venir balayer la classe politique ou balayer l'échiquier politique. Il faut mettre ce retour dans le cadre du symbole. Le Mali est content de retrouver un de ses anciens chefs d'État. On lui souhaite la bienvenue. Les autorités actuelles verront quel rôle lui faire jouer, comme quel rôle faire jouer aux anciens chefs d'État. Et les autorités futures aussi auront sans doute à se poser la question sur les rôles à leur confier. Mais moi, je trouve que c'est une chance pour un pays d'avoir 4 anciens chefs d'État. Encore une fois, j'insiste dessus, mais je ne fais pas de rapport avec l'échec de la classe politique. On pourrait parler d'échec de la classe politique dans d'autres domaines, mais sur cela, en disant que le fait que les gens soient sortis massivement pour accueillir le président ATT, c'est le synonyme de l'échec de la classe politique, je ne le pense pas. Je ne fais pas ce lien.